est en compagnie de Walid Hijazi, avocat criminaliste qu'on a invité ce matin pour venir nous parler de cette sortie, entre autres de ce qui a motivé cette sortie de Véronique Yvon qui est critique en matière de justice dans le gouvernement, dans l'opposition péquiste à l'Assemblée nationale. Et on a un extrait de Mme Yvon. Qu'est-ce qu'elle avait à dire là-dessus? C'est pas vrai que tous ces gens-là, pour lesquels on a mis tellement d'efforts, notamment avec l'UPAC, voient leur procès avorté et puissent s'en sortir. On parle de cet arrêt Jordan l'été dernier, une décision de la Cour supérieure, de la Cour suprême, en fait, qui permet maintenant de mettre un terme à un procès sans si le délai est jugé déraisonnable. Walid, merci beaucoup d'être là ce matin. Ben oui, salut tout le monde. Gros sujet. C'est un gros sujet. Est-ce que le système judiciaire, comme le dit Véronique Yvon, est en crise présentement, selon toi? Je ne veux pas être alarmiste, mais il y a un problème, surtout dans le district de Montréal. C'est assez généralisé partout en province, partout au Canada, en fait, mais à Montréal, c'est particulièrement criant. Mais je ne veux pas, encore une fois, être alarmiste, là, mais il y a une situation de délai. C'est-à-dire qu'entre l'arrestation d'un individu et son verdict, il peut s'écouler beaucoup de temps. Les dossiers s'accumulent, il y a de plus en plus de dossiers. Même si la criminalité baisse, il y a de plus en plus de dossiers. Les dossiers sont plus compliqués. Bref, ça traîne. La Cour suprême dit on a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Alors maintenant, il faut corriger la situation. Ces délais sont pris ici. Là, à la Cour provinciale, c'est 18 mois. Et à la Cour supérieure, en fait, pas supérieure, mais je vais trouver le mot exact. La Cour supérieure ou la Cour provinciale. En fait, ça va selon la gravité des crimes. Un crime, disons, moins grave, qu'on appelle sommaire, c'est-à-dire que c'est moins grave, c'est censé se faire plus rapidement. On a 1 an et demi pour poursuivre. Et des crimes plus sérieux comme meurtre, trafic de drogue, des crimes qui relèveraient de la Cour supérieure, si on a un maximum de 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi. Et une fois que, on a décidé que les délais étaient trop longs, qu'on abandonne la poursuite, est-ce que je peux être réaccusé pour les mêmes chefs? Non, c'est une très bonne question, ça, mais non, il y a autorité de la chose jugée. Là, on met fin au procès. Le procès avorte. Ben, précisément, il faut comprendre qu'on a un droit très important. C'est mal compris. On crée au scandale. Je comprends le sentiment parce que c'est pas un droit qu'on considère comme fondamental, mais c'est un droit enchâssé à la charte qui est de la même valeur là, que le droit à la vie, le droit à la conscience, la liberté d'association, expression, etc. On veut pas que quelqu'un qui est accusé, sa vie est bouleversée. Là. Je veux dire, du jour au lendemain, son monde devient à l'envers. Et il est présumé innocent. Alors, on veut pas laisser traîner les choses indéfiniment. Et ce que la Cour suprême dit dans Jordan, c'est-à-dire qu'il faut une limite claire. On a établi des plafonds au-delà duquel il risque d'y avoir des arrêts de procédure parce que la justice ne tolère pas qu'on laisse traîner quelqu'un indéfiniment. On comprend le principe, Walid, mais qu'est-ce qui fait que ça prend tant de temps puis qu'on en vienne à ce qu'un procès, à un moment donné, c'est-tu les avocats de la défense qui brettent? C'est-tu l'avocat de l'accusation qui n'est pas préparé? Qu'est-ce qui fait que c'est si long que ça? Ou ben non, on est simplement en déficit de personnel. C'est quoi la vraie affaire, là? C'est une bonne question. C'est très complexe. Les avocats de la défense, on dit souvent, peut-être qu'un bon avocat de la défense va traîner les choses pour éventuellement demander un arrêt des procédures pour délai déraisonnable. C'est ça qu'on a tendance à penser, que ça devient stratégique. Ben, ça ne le peut pas parce que tous les délais qui sont causés par ma préparation, par mon client pour X raison, il reporte parce qu'il est malade ou il y a telle activité, ça ne rentre pas dans la computation des délais. Quand on dit qu'on veut une justice rapide, c'est le système qui doit offrir une justice rapide, c'est-à-dire la Cour et les procureurs de la Couronne doivent agir rapidement. On est en compagnie de Walid Hijazi. On continue de se jaser de ce système judiciaire qui est en crise selon l'opposition. Puis pas juste l'opposition, je pense qu'on en est tous un peu conscients. On parle des délais de justice incommensurablement trop longs. J'ai fait un gros mot pour ça, là. Mais les délais de justice, on a souvent l'impression que la défense, les avocats des accusés vont faire exprès pour étirer le temps. Demander mais tu viens de nous dire, donc pour peut-être essayer de se qualifier dans ces 18 mois ou 30 mois-là, selon. C'est pas possible. Parce ça marche pas. Si c'est moi qui ai provoqué le délai, je peux pas m'en plaindre par la suite. Quand on parle de délai raisonnable, c'est-à-dire que le système de justice doit accommoder un accusé le plus rapidement possible. Alors, mettons, moi, je suis prêt à subir mon procès. Moi, je suis innocent, là, je veux me défendre. Je veux mon procès. Si mon procès est dans 1 an et demi, 2 ans d'aujourd'hui, là, c'est parce que c'est le système de justice qui n'est pas en mesure de m'offrir un juge, une salle de cour dans un délai raisonnable. Ou si la poursuite prend trop de temps à divulguer sa preuve, moi, il me faut toute ma preuve pour pouvoir me défendre, savoir exactement ce dont on me reproche. Si la couronne prend du temps
temps, me remet ça par morceaux. Moi, je suis toujours pas prêt à procéder. Alors, c'est ce qu'on appelle des délais institutionnels. Les délais qui sont de ma faute parce que mon client, il a un rendez-vous chez le dentiste cette date-là où moi, j'ai besoin de beaucoup plus de temps que ce qui serait raisonnable pour me préparer. Je peux pas m'en reprocher. C'est pas comptabilisé. On peut pas te le Exactement. mettre. Demain matin, on veut régler ce problème-là. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir plus de salles de cours, plus d'avocats, Il faut des ressources, il faut que le ministère investisse. L'arrêt Jordan a frappé très fort, ça bouleverse la pratique, ça met le droit criminel carrément à l'envers. Les avocats, les praticiens, les juges, on s'ajuste. Moi, à la défense, les procureurs de la couronne, les juges, on s'ajuste. La Cour suprême avait dénoncé ce qu'on appelle une culture de laisser-faire, là, que les délais, c'était pas une source de préoccupation. Maintenant, ce l'est, mais on n'est pas des magiciens. Il y a une limite à ce que nous, les avocats, on peut faire et ce que les juges peuvent décider comme jugement. Il faut que le ministère, au ministère de la Justice, tant fédéral que provincial, investisse. Il faut des juges, il faut des salles de cours. Il faut absorber le caseload. Puis, je ne sais pas, c'est pas ésotérique. Qu'est-ce là. qui fait? Il faut des Excuse-moi, mais ressources. y a-tu plus de procès qu'avant? Ou ben non, il y a moins de juges qu'avant parce qu'on a voulu, comme système, économiser sur la facture globale de la justice. Puis, qu'est-ce qui fait que c'est engorgé de même? Il me semble qu'il y a 40 ans, c'était pas ça. Là. Ben exact, ça, c'est une très bonne question. Au courant des années 2000, il y a les lois sur le gangstérisme qui sont entrées en vigueur qui n'existaient pas auparavant. Alors, les lois sur le gangstérisme, pour la criminalité de groupe, ça a amené le phénomène des méga-enquêtes avec de la méga-preuve pour ultimement mener à des méga-procès. Et quand on parle d'une méga-cause, là, ça vient avec des complications inhérentes qui ne se règlent pas du jour au lendemain. Et ce genre de dossier-là s'est multiplié avec les années, alors ça a créé de la congestion. On n'a pas les reins aussi solides pour nos grandes Mais est-ce que c'est ambitions. exclusif au Québec? Ça? Est-ce Exactement, qu'on est c'est les bien seuls dit. au Québec à ne pas avoir ces reins assez solides-là ou si ça se passe partout, ces fameux procès, reports et avortements? Parce que c'est ça qui devient frustrant. Ouais. C'est que nous, comme public, on fait OK, il y a des crimes graves de fraude, d'agression Absolument. sexuelle qui ne connaîtront jamais d'aboutissement, qui ne seront jamais fucking jugés, tu comprends? Absolument. Et l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que y a des individus qui ont traîné trop longtemps dans le système de justice. L'arrêt de procédure, c'est un remède de dernier recours. C'est extrême. Les juges sont sensibles à ça. Ils doivent évaluer les options moindres que l'arrêt des procédures. Si on en arrive à l'arrêt des procédures, c'est parce que c'est un remède extrême à une violation grave. L'État a violé les droits de beaucoup d'individus. Et même aujourd'hui... C'est pas donné automatiquement non plus. Là. Michael Applebaum, là, entre autres, avant le début de son procès, il y a quelques semaines, a évoqué l'arrêt Jordan. Puis le juge a dit non, on procède. Donc, c'est pas automatique là, que c'est donné. Exactement. Là. Chaque cas doit être mesuré selon son mérite. Mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait des arrêts des procédures dans les prochains mois parce que, un, on n'a pas le choix et deux, le système s'ajuste. Mon Non. Dieu, c'est... Ben, merci quand même. Malheureusement, c'est la réalité dans laquelle on évolue présentement. Walid Hijazi, avocat criminaliste, c'est très apprécié. Tes lanternes encore ce matin. En semaine, dès 5h30. 96.9.